on écoute donc Johnny Guitare, son medley. Ah ouais, non, non. J'ai connu tant de galères, on m'a trop souvent mis à terre. J'ai su tutoyer la misère et toucher les portes de l'enfer. Une enfance pas très rock'n'roll, la rue a été mon école. Et tout seul je me suis construit pour devenir l'homme d'aujourd'hui. Non, je n'ai jamais vraiment changé. J'ai toujours suivi mon étoile. Mes valeurs ont su me guider. Attends, j'ai toujours mis les voiles. Le même, j'ai toujours su rester le même. Avec ma force, avec mes peines, j'ai toujours combattu la haine. Le même, fier de mes racines, je les aime. Sur la route, on est solidaire. Personne pour nous dire de se taire. On ne peut pas y croire. Tu ne peux pas t'en aller. Tu seras dans notre mémoire. Oui, pour l'éternité. Toi, notre Hallyday. Ta voix nous enchantait. Nos cœurs se sont brisés. Tu étais notre légende, qu'on ne cessera d'aimer. Johnny, l'irremplaçable, qui nous a fait rêver, tu nous as tout donné, nos cœurs vont exploser. Johnny, l'irremplaçable, on ne t'oubliera jamais, ta chanson sur Laura, ta chanson au mari, et bien l'autre qu'on aimait. Peu importe ce que la vie réserve, peu importe les doutes qui nous énervent, ces moments où tout seul on hiberne, loin de tout, me reste une lanterne. Peu importe si parfois je m'enferme, peu importe si je semble isotherme, je me perds souvent dans ma détresse, mais sans crainte, car j'ai mon GPS. C'est cette amitié qui nous lie depuis des années, me maintient la tête hors de l'eau dans les tempêtes. Toi et moi, on peut tous se permettre, on marche à l'instinct, on suit nos besoins sans jamais nous compromettre. Toi et moi, on se moque des rumeurs, des gens bien pensants, de leurs semblants, car plus rien ne nous fait peur. Tout simplement, pour débuter, pourrais-tu présenter le medley qu'on vient juste d'écouter? Alors, c'est mon medley qui m'a été écrit par des amis, donc José Vaillé et Eric Bardon. Et c'est une chanson qui parle de ma vie, qui s'appelle de même, et l'autre qui est une chanson sur l'amour et l'amitié. Et c'est mon dernier medley que je chante dans tous les galas que je fais en France, un petit peu partout, dans toute la France. Voilà. D'accord, impeccable. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter et présenter un peu ton parcours dans les grandes lignes?
Ouais, alors, les grandes lignes, je m'appelle Johnny Guitar. Je suis sosie de Johnny Hallyday. Je vais fêter mes 43 ans de scène cette année. Et donc, je fais du Johnny depuis quelques années déjà. Je chante en live sur scène. Et je me déplace pour des anniversaires, des mariages, des terrasses de bar, des campings et des festivals d'Europe dans toute la France, bien évidemment. D'accord. Pourquoi, comment en es-tu venu à chanter du Johnny et à devenir sosie de Johnny, justement? Tu en es venu à ça comment? Disons que je suis devenu sosie de Johnny Hallyday parce que à l'époque, j'étais illusionniste, je travaillais dans les cirques, j'étais magicien. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont dit, vous ressemblez à Johnny Hallyday. Donc, j'ai pris des cours de chant pour pouvoir chanter un petit peu mieux quand même, c'est mieux quand même. Et puis, donc, mon ex-femme m'a inscrit au casting de qui sera la meilleure sosie ce soir chez Christophe de Chavannes sur TF1. Et donc, j'ai été vu donc, dans cette émission à la télé. Ensuite, ça a fait un peu boule de neige, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé. Et puis, dernièrement, j'avais fait un film avec Claudia Tagbo pour France 2, Le crime de Vassilien. J'ai fait un court-métrage avec le sosie de Coluche, qui était, on a fini, il avait 50 meilleurs, sans mauvaise critique. C'est Johnny et Coluche au paradis, ça s'appelle Les Braises éternelles. Donc, tu vois, et puis, bon, j'ai mon spectacle Hommage à Johnny qui dure 1h30, où je chante pendant 1h30 de Johnny Hallyday. Ok. Eh ben, justement, est-ce que tu peux présenter ce spectacle Hommage à Johnny? Oui, alors c'est un spectacle, je dirais, interactif, entre guillemets. C'est-à-dire que mon spectacle, je parle sur chaque chanson de Johnny Hallyday que je chante. Je parle, eh bien, sur quelle scène, en quelle année il les a chantées, qui les a écrites, bien évidemment. Je parle aussi de mes rencontres, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Johnny, et donc mes rencontres avec Johnny, avec beaucoup d'autres gens du show business, et donc voilà, j'explique telle chanson, comme par exemple Retiens la nuit a été écrite par monsieur Charles Aznavour, et elle lui a été offerte à l'âge de 19 ans à Johnny Hallyday, donc j'explique tout ça dans les chansons, et j'ai un spectacle d'1h30 sur des covers, hein, ce qu'on appelle, parce que je chante du Johnny, donc c'est des covers, hein, bien évidemment. Et puis après, à la fin du spectacle, je chante mes propres chansons, donc les titres que vous avez entendus tout à l'heure. D'accord. Et à côté de ça, tu as un autre type de spectacle où c'est pas forcément du Johnny. Là, j'ai le spectacle de Johnny, là, je suis en train de monter un spectacle hommage avec que des disparus, c'est-à-dire il y aura du Brel, du Brassens, il y aura du Alain Barrière, il y aura vraiment que des gens qui sont disparus, du Joe Dassin, il y aura que des gens disparus. Je veux faire un spectacle hommage à nos tendres et chers disparus. D'accord. En variété française, bien évidemment, je ne chante qu'en français, bien évidemment. Ok. Et à côté de ce projet-là, est-ce que tu as des dates annoncées, des projets pour les semaines et mois à venir, éventuellement dans dans le tournage, puisque tu tournes aussi de temps en temps dans des films? Oui, je tourne de temps en temps dans des films. J'ai tourné pour des séries pour la télé. Là, je pars bientôt, là, donc au mois de juin. Je pars faire un gros gala sur Bordeaux. De Bordeaux, je pars en région Bourgogne faire un autre gala pour le 7. Donc, je chante le 6 à Bordeaux. Et le 7, je suis à côté de Dijon, enfin, pas loin de Dijon, en Bourgogne. Dans ma région natale, d'ailleurs. Et donc finalement, tu passes pas très loin d'où on est, nous. Oui, il se passe pas très loin de chez toi. Mais de toute façon, je t'ai dit que quand je remontais sur la région Vendée, j'allais passer te voir quand on va se manger un petit mot ensemble, qu'on puisse se rencontrer, parce qu'on ne s'est vu que sur les interviews avec les téléphones. Donc, mais là, qu'on puisse se voir vraiment en vrai, ça serait très sympathique. Ah bah avec. Parce que moi, je rencontre des gens. Je suis allé le week-end dernier, j'étais au Sainte-Marie de la Mer. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps, qui est Fiona Jolin, l'actrice. Donc, tu vois, j'ai rencontré plein de gens sur les Sainte-Marie de la Mer. Et donc, je suis allé voir un petit peu des gens que je connais, des gens du showbiz un petit peu aussi. Donc voilà, je bouge beaucoup. Tu vois, j'ai fait 900 bornes pour aller au Sainte. Là, je suis remonté en Vendée. Là, je repars sur Bordeaux. De Bordeaux, je repars en Bourgogne. Après, je reviens en Vendée parce que je vais attaquer pour la fête de la musique. Après, j'attaque les terrains de camping parce que on est en juin. Donc, tu vois, juillet, août,
c'est une animation dans les campings et les terrasses de bar. Donc, sur la côte atlantique, il y a vraiment quoi faire. Et un spectacle type, hommage à Johnny, se déroule comment? Il est d'un seul trait ou il y a des entractes, il y a le public participe ou pas? Alors, je descends un peu dans le public, je fais participer le public. De toute façon, le public qui est fan de Johnny connaît vraiment les paroles, les chansons limite par cœur. Et puis, je l'entrecoupe, si tu veux, je fais 10-20 minutes d'entracte entre les deux. Donc, mon spectacle fait 1h30 et je le coupe en deux. D'accord. Et une question que je t'avais déjà posée aussi, c'est quelle relation tu entretiens avec les autres sosies, que ce soit de Johnny ou d'autres personnes? Ben, ouais, je travaille avec, alors, mes sosies de Johnny, on se voit, on fait pratiquement la même chose, à quelque chose près. On a des spectacles, on va dire, différents. Le soleil brille pour tout le monde, donc moi, il n'y a pas de souci avec les autres sosies de Johnny. Et puis, je travaille avec beaucoup d'autres sosies. Je travaille avec mon ami Pierre Bachelet, Patrick Le Guen. Je travaille avec beaucoup de sosies, d'autres sosies qui ne sont pas que des sosies de Johnny, parce que j'ai rencontré pas mal de sosies quand j'ai fait l'émission des sosies de Christophe de Chavannes. Et on est resté en très bons termes sans aucun problème. Là, on en a un dans le JMag 64 qui a été publié en début d'après-midi, un sosie. Et ils sont, à mon avis, assez rares d'après ce qu'il disait. C'est le sosie de Johnny Depp. Oui, ben je le connais bien, j'ai travaillé avec lui d'ailleurs. C'est quelqu'un de charmant. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. On avait fait un spectacle on a offert le spectacle pour des enfants malades qui avaient un cancer. Et donc, c'est lui qui faisait la présentation quand il est en Pirates des Caraïbes. Et donc, lui qui m'a présenté sur scène et on a donc fait une prestation ensemble. C'est quelqu'un qui est charmant, vraiment adorable. Ouais, Johnny Steph, oui, Jack Sparrow. Il y a un amour donné. Il sera dans le live du 1er juillet, le dernier live de la saison. D'accord, ok. C'est vraiment quelqu'un de super bien, C'est très gentil, très, très professionnel. Et j'ai une question. D'après ton parcours, est-ce que tu as, après c'est pas forcément ça, un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait devenir sosie ou on l'est déjà au départ avant Pour être sosie, ça dépend de qui tu veux être sosie. Il faut avoir un peu les traits quand même, plus ou moins, qui ressemblent. Bon, moi, j'ai toujours été coiffé comme ça. J'ai laissé pousser le bouc un petit peu. Bon, là, j'ai blanchi, donc de temps en temps, je fais un peu de teinture sur le bouc, tu vois. Mais après, pour être sosie, il faut avoir un peu les traits du visage. Et puis, si tu peux être sosie d'acteur, ou tu peux être sosie. Et si tu veux être sosie de chanteur, il faut prendre un peu de cours de chant. Et puis, après, faut arriver à faire son trou. Et puis, tu sais, je dis toujours, quand un sosie comme moi, ou chanteur, je me mets dans la peau du personnage quand je rentre sur scène. C'est-à-dire que quand je suis en loge, je suis moi-même ma propre personne, tu vois. Et quand je rentre sur scène, je me mets dans la peau du personnage, c'est-à-dire que je joue un rôle d'acteur. Voilà, aussi quelque part. D'accord. Donc plus ou moins prendre des cours de chant ou des cours peut-être. Pour être sosie d'un chanteur, il vaut mieux prendre un peu de cours de chant, c'est quand même mieux. Oui, après, si c'est pour chanter en playback, je vois pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, le mieux, c'est de chanter en live. Alors moi, je n'ai pas la prétention, je n'ai pas la voix de Johnny. J'ai ma voix à moi, je chante avec mon timbre de voix à moi. Je ne suis pas imitateur, donc je chante. C'est ce que m'avait dit Nicoletta quand j'avais chanté pour les premières parties. Nicoletta m'avait dit, j'aime bien parce que vous chantez avec votre cœur, votre âme, et vous n'essayez pas d'imiter Johnny Hallyday. Et elle a bien connu Johnny. Tout à fait, oui. Et au niveau de Johnny, quels sont tes meilleurs souvenirs de tes rencontres ou de sa carrière? Sa carrière, il a eu une carrière phénoménale. C'était un monsieur qui avait un gros cœur, excellent. Et puis, la toute première rencontre, c'était au Stade de France, et c'est vraiment quelqu'un, à chaque coup qu'il voyait, il descendait de scène, il venait me saluer. Et franchement, c'était quelqu'un il savait très bien ce qu'on faisait parce qu'il connaissait très bien ses sosies. Et d'ailleurs, il avait dit une phrase, je fais mon travail, les sosies font le leur. C'était quelqu'un qui était vraiment, comme tous les fans de Johnny, parce qu'à la base, je suis fan de Johnny, fan d'Elvis et de Johnny. Et à la base, Johnny,
c'est le boss, c'est le taulier en France. Hein, il n'y a pas meilleur. Même si on est plein de sosies d'Hallyday, on ne remplacera jamais le vrai Johnny Hallyday. Et puis plus important, c'est Maintenant, faire ça dans la bienveillance également, tout à fait. dans la bienveillance, il faut. Alors, quand comme moi, quand je fais du Johnny, tu le fais dans la bienveillance et tu le fais dans le respect de la personne et de l'entourage de la personne. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu représentes quand même un monsieur qui a une carrière phénoménale. Est-ce que il y a des rassemblements de sosies qui existent en France ou pas Il y avait, maintenant ça ne se fait plus. Alors il y avait Valéras Plage et ils avaient fait un rassemblement de sosies. Il y en a un qui se fait, je crois, encore, mais c'est pas sûr, tous les ans dans l'Aube. Mais je crois que je sais pas, je crois qu'ils le feront encore cette année. Donc il y a un petit peu de tout. Hein. T'as des sosies de chanteurs, des sosies d'acteurs, des sosies de. Enfin, il y en a plein, vraiment énormément de sosies. Hein. De toute façon, on a tous notre sosie. Hein. Tu sais, c'est marrant à dire, mais on a. Après, c'est vrai qu'en étant sosie, le look, on le travaille quand même. Ah, ça se cultive, hein. Oui, ça se cultive, tout à fait. T'as des projets éventuellement de reprendre d'autres titres que tu n'utilises pas habituellement de Johnny ou tu verrais Non, mais je fais quand même des titres, on va dire, relativement anciens. J'ai repris aussi des titres qui étaient ce qu'on appelait sur les vinyles à l'époque, qui étaient des vinyles de 4. J'ai repris des chansons qui étaient ce qu'on appelait des face B, chansons que Johnny a chantées sur scène, mais qu'il a emmené sur quelques scènes de France, comme une chanson qui s'appelle Le cœur en deux, qui avait été écrite par Pierre Villon. Là, c'est des chansons il y a beaucoup de chansons. Alors, je reprends vraiment vraiment des très très vieilles chansons. Et puis là, je suis en train de bosser pour mon nouveau spectacle où je vais faire des chansons de nos chers disparus. Et donc, je voudrais rendre un hommage aux gens qui m'ont donné envie de faire de la chanson, ou qui m'ont donné envie d'écouter de la belle chanson à texte française, tu vois. De Joe Dassin, du coup, tu reprends quoi? L'été indien, magnifique chanson. Ça fait plaisir à Jonathan. Et juste Ouais, je pense que ça va lui faire plaisir parce que, écoute, j'aime Johnny Hallyday, c'est la pète. J'adorais Jonathan. Et alors, l'été indien, quand moi je fais je chante pendant des balles et tout, je chante l'été indien parce que je trouve que c'est une chanson qui est romantique, une chanson d'amour qui est magnifique. Et franchement, c'est une des, pour moi, il en a fait beaucoup des très belles Jonathan. Et alors, celle-là, elle est magnifique. Elle est splendide. Est-ce qu'éventuellement tu auras un message à passer à Jonathan Dassin qui est juste après toi? Eh ben écoute, Jonathan Dassin, je ne le connais pas, j'aimerais bien un jour le rencontrer. J'estimais énormément son papa, qui pour moi était un très très grand chanteur, et je l'embrasse très très fort et je lui souhaite d'avoir autant de carrière que son papa a eu. Voilà, parce que je pense qu'il le mérite. Tout à fait. Et dans ce nouveau spectacle, y a quel autre titre que tu interprètes? D'autres chanteurs? Alors, eh ben, je vais avoir C'est ma vie d'Alain Barrière, L'été indien de Jodassin, il va y avoir Les feuilles mortes de Yves Montand, il va y avoir une chanson de Piaf qui est L'hymne d'un amour, mais la version Hallyday. Tu vois, donc c'est vraiment des chansons il va y avoir Les copains d'abord de Brassens, tu vois, vraiment des chansons des gens qu'on a aimés, quoi, on va dire. Enfin, que les gens de ma génération, je parle pour moi, je rigole, mais je parle pour moi de ma génération qui ont aimé, parce que bon, je sais pas, je pense qu'on a un peu de différence, toi et moi. Je viens de fêter mon anniversaire et j'ai plus 20 ans. Hein. Ah, puis malheureusement, il y a certains chanteurs que tu as cités qui sont quasiment plus diffusés, et si la famille n'entretient pas le souvenir, ils deviennent oubliés. Ouais, c'est ça pour moi, voilà, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je trouve qu'il faut entretenir ces chanteurs qui nous ont fait rêver, ou tu vois, tu parlais de Jodassin. Jodassin, sur l'été indien, moi je me rappelle, j'ai travaillé dans les balles quand j'étais plus jeune, mais combien ont dragué sur ces titres, et c'est une chanson qui est restée vraiment mythique, et franchement, moi j'adore l'écouter, mais je kiffe la chanter, je me régale quand je la chante. Et puis, pour une question par rapport à la voix, est-ce que tu as besoin de la travailler ou pas pour... Écoute, j'ai des cordes vocales qui sont pas trop mal, m'a dit mon médecin, n'est-ce pas? Donc j'essaye de les travailler un petit peu. Donc je chante, je répète un petit peu, j'essaye de travailler mes cordes vocales. Je fais attention quand même.
Parce que tu vois, l'autre jour, je suis allé passer un examen chez le médecin parce que j'ai des petits problèmes d'estomac, j'ai plus 20 ans. Et donc, il me passe une caméra à l'intérieur. Je dis, attention, mes cordes vocales. Il m'a dit, vous inquiétez pas, pour votre très jolie corde vocale. Donc, bon, tout va bien. C'est impeccable. Et donc, Oui. les prochaines dates où les gens peuvent te voir, ce sont lesquelles? Ah ben là, ça sera à côté de Dijon, entre Dijon et Saumur en Auxois, en Bourgogne, le 7. Et je fais une fête, une ouverture de fête sur Bordeaux. Le 6, je chante le 6 à 14 heures à Bordeaux. Et le 7, je suis à 15 heures sur scène à côté de Dijon, en Bourgogne. Et après, on va monter pour la fête de la musique et faire mes câlins de camping comme je fais tous les ans sur la région Vendée où je réside, bien évidemment. Mais bon, après, moi, je suis ouvert à tout, c'est-à-dire que je me déplace dans toute la France pour des festivals de rock, des festivals, des anniversaires, des mariages. J'ai un mariage à faire là, en septembre, là, où les mariés sont fans de Johnny Hallyday. Donc, je vais aller une petite demi-heure au dessert, leur chanter d'une Johnny pour leur faire plaisir. Voilà, parce que des amis à eux m'ont dit, ben, on aimerait leur faire plaisir, on aimerait nous avoir, et puis on vous a vu à la télé, donc voilà. Ok. Et puis, bah, malheureusement, il est déjà quasiment l'heure de conclure avant d'accueillir Jonathan Dassin. Alors, bah, pour conclure, du coup, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regarderont le replay ou qui verront les meilleurs moments dans le JMAG 66 du 1er juillet pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir et surtout éventuellement de faire appel à toi pour différents événements? Ben écoute, pour me retrouver, c'est très simple. Je suis sur Facebook Johnny Guitar Sosie. Je suis sur Instagram Johnny Guitar Sosie et je suis aussi sur TikTok. Et puis, ben, il y a mes coordonnées pour ceux qui veulent des spectacles. Les devis, évidemment, sont gratuits, hein, il n'y a pas de problème. Et je me déplace dans toute la France pour aller chanter et pour faire plaisir aux gens, pour leur apporter un petit peu de bonheur. Et puis, ben voilà quoi. Donc, je vais fêter au mois de juillet mes 43 ans de scène, pas de Johnny, de scène, parce que j'ai fait autre chose que de Johnny avant. J'ai commencé, j'avais 14 ans, tu vois, je viens d'en avoir 61, donc je fais depuis des années de la scène. Et donc, ben, voilà, les gens qui veulent me découvrir mes chansons, qui veulent découvrir il y a le personnage que je suis, eh bien, ils peuvent aller ou sur mes pages ou alors ben, sur YouTube où ils vont trouver plein de choses me concernant, bien évidemment. Et le medley qu'on a écouté tout à l'heure, est-ce que l'album est toujours disponible ou pas? Bien sûr, l'album est disponible. Alors, mon album, je le vends au cours de mes spectacles. À la fin des spectacles, je le vends. Je vends l'album sur chaque spectacle dans la tournée que je fais. Et sur la vente de ces spectacles, je reverse 1 € pour aider des enfants qui ont un petit problème. Là, je le fais pour une association. Les enfants qui ont du diabète. Des types ont un diabète très grave. Ok. Et puis, bah, du coup, as-tu un dernier message pour conclure? Eh ben, écoute, pour conclure, ça fait plusieurs fois que nous faisons des interviews ensemble. Tu m'as toujours retenu magnifiquement bien. Pour moi, c'était le top du top. Et puis, eh ben, écoute, j'espère que le mag durera très longtemps, n'est-ce pas? Ah bah déjà 8 ans, donc il faut encore plus. Alors, 8 ans, c'est bien, oui, ouais, carrément. Et puis, je souhaite à ceux qui vont être interviewés par toi, qui voient que tu es quelqu'un de magnifique, qui sait recevoir les artistes et qui sait les mettre en valeur. Et ça, c'est important à notre époque, qu'un artiste soit mis en valeur, sans juste milieu, on va dire. Et puis, mais on en parlera quand on va se rencontrer tous les deux. Je pense qu'on aura plein de choses à se dire. Voilà, il n'y a aucun problème. Ouais. Et puis, ben, je souhaite à ceux qui vont arriver derrière moi, donc Jonathan qui va arriver derrière, eh bien, je ne le connais pas, mais je l'embrasse très très fort parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément, ainsi que son papa. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, d'écouter ce qu'il fait. Et moi, j'aime la chanson française, donc je me bats pour la chanson française. Bah, juste, oui, bah, Jonathan Dassin, c'est notre avant-dernier invité, puisqu'on termine par Yerao, c'est un groupe de métal moderne de Tours. Ah, d'accord, ok, c'est cool. Ouais, c'est cool, le métal, j'aime bien aussi, c'est assez sympa. J'aime bien, je fais des festivals de rock, des fois, bon, ben, il y a du rock comme moi, du rock and roll, mais il y a aussi du rock, du métal, et j'ai pas pu cette année avoir des billets, j'aurais voulu aller au Hellfest parce que
Franchement, c'est à côté de chez moi, en plus, c'est en Vendée, hein. Donc c'est excellent. Et puis, merci à toi, et puis, je te souhaite une excellente soirée. Eh bien, je te remercie. Je souhaite bien tout le bonheur du monde à ton mag, ainsi qu'à tous tes invités. Et j'embrasse Jonathan, bien évidemment, avec un grand plaisir du fond du cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.